à peu près à 22 km/h. Il nous reste à peu près 5 jours. On roule sur l'autoroute. Tout se passe bien pour l'instant. À vous de voir. Je m'appelle Jerry, je suis né en Inde dans un orphelinat, j'ai été adopté par une famille suisse. J'ai fait des études en Suisse et à la fin de mes études, pour moi c'était important d'aller voir mon pays d'origine. Je suis parti de la maison de mes parents adoptifs en Suisse, à Chèvre, jusqu'à l'orphelinat où je suis né, à Bombay. Pour moi c'était important de prendre le temps de voir, d'accepter aussi, de découvrir la culture. Pour ça j'ai choisi le mode du vélo. J'étais déjà allé une première fois quand j'avais 14-15 ans. Je suis allé pour apaiser un peu plein de questions que j'avais eues dès le premier voyage, des questions de religion, de caste. C'était pas une quête au niveau de retrouver mes parents biologiques, parce que mes parents adoptifs suisses ont toujours un peu ouvert les portes en me disant que voilà, j'avais été adopté, eux avaient choisi d'adopter, mais que je n'avais pas choisi d'être adopté. Et ils m'ont toujours dit tu resteras toujours un enfant libre de choisir la famille que tu veux. Tu resteras un enfant de la terre. J'ai commencé par acheter un vélo. J'avais pas de vélo au départ. Je suis parti avec à peu près 4000 francs suisses pour 6 mois, une année de voyage. De là, j'ai commencé à préparer mes affaires avec sur le vélo des sacoches où j'avais à peu près 50 à 70 kg de matériel. Du matériel de camping, des affaires personnelles, tout ce qui est habits, chaussures, à manger, des petites réserves, de l'eau, des outils aussi, des pièces de rechange pour le vélo, une rustine et chambre à air. Le jour du départ, le 14 avril 2007, on a réuni à peu près tous les gens qui nous avaient aidés pour faire ce voyage à la Guinguette à Vevey. On leur a demandé de venir avec leur vélo pour faire un immense cortège jusqu'à Montreux. Puis c'est un petit groupe d'amis qui ont continué avec nous jusqu'à la fin de la vallée du Rhône. Avec qui j'ai voyagé 6 mois. On a continué sur la Slovénie, la Serbie, Croatie, Bulgarie, Turquie, Iran, Pakistan. Puis Albert a continué sur la Chine, le Tibet et l'Inde. Et moi j'avais rencontré Dan, Pakistan. Il s'est joint à moi et on est descendu jusqu'en Inde. Puis en Inde, c'est ma compagne Martha qui m'a rejoint, où on est descendu sur le Sri Lanka, on est revenu une deuxième fois en Inde, Népal, une troisième fois en Inde, après Pakistan, Chine, Japon, Chine, Laos, Thaïlande. Le voyage après il a duré 3 ans et demi. On a fait beaucoup d'échanges pendant ce voyage, pour nous faire des petits sous, aussi apprendre la culture, parce que ça passe par le quotidien des gens, et le quotidien c'est souvent le travail de couper les foins, faire des biscuits ou des sucreries, ou faire de l'artisanat, ou faire chanter, ou cuisiner.
suis parti, j'avais vraiment que entre guillemets, le français, puis encore. Sur la route avec Dan, il m'a appris un peu d'anglais, j'ai appris un peu d'hindi avec des locaux. Après, c'est venu plus un peu d'ourdu au Pakistan. Et puis là où ça m'a le plus touché, c'était le japonais, le Namae wa Jelly desu. Mais le chinois, ça reste toujours du chinois pour moi. Ces 3 ans et demi, ça n'a pas été de tout repos, ça a été des fois des moments durs, des moments de joie, des fois de la nourriture qui nous faisait des petits problèmes de transit, aussi la fatigue. On a dormi sous tente pendant 1 année et demie à peu près sur ces 3 ans et demi. Un jour au Japon, il a fait extrêmement froid. Heureusement, Martha était là pour me masser les pieds. J'ai cru que j'allais perdre mes doigts de pied tellement qu'ils étaient froids. Des fois, au niveau de l'eau, on n'avait pas assez d'eau pour prendre une douche. On devait garder surtout de l'eau pour boire et puis pour cuisiner. Et pour se doucher, des fois, on avait juste une lavette et une bouteille d'eau pour se rafraîchir. La nourriture, en fait, on avait un petit réchaud à essence pour faire nos petits mets. C'était pas incroyable, mais on arrivait quand même avec ce qu'on trouvait dans les marchés ou dans les petites boutiques. On trouvait du riz, des pâtes, des sauces ou comme ça, ou de temps en temps du fromage. Et puis après, beaucoup de fruits, de légumes et des fois du chocolat. Le plus dur, c'était, je pense, physiquement. C'était les routes, le climat, où des fois il faisait plus de 50 degrés dans le désert, on devait boire jusqu'à 6-7 litres d'eau. Ou des routes où on devait porter des fois le vélo, transporter les bagages séparément et faire des allers-retours. Ça arrivait des fois qu'on a à l'hôtel pour avoir un peu plus de confort, ou des fois chez des gens qui nous invitaient pour échanger notre vécu, savoir d'où on venait, où on allait, et ça c'était un bel échange. Au Japon, c'est arrivé qu'on ait eu vraiment un super bon feeling avec une famille, et le dernier soir, ils m'ont offert un bonnet. J'ai tout le long gardé avec moi sur ma route. C'est devenu un porte-bonheur. J'ai jamais eu de problème avec les gens. Une fois qu'on respecte la culture, le code vestimentaire ou la langue, les gens sont hyper accueillants. Pendant le voyage, il y a eu beaucoup de rencontres de gens. Il y a eu des rencontres où carrément des gens achetaient un vélo et continuaient un bout de route avec nous. Il y a eu aussi des coups de barre ou des moments durs où je pleurais sur mon vélo et que j'arrivais plus à avancer. Et heureusement, il y a toujours eu quelqu'un avec moi pour pouvoir échanger ces moments forts et pouvoir se motiver ensemble, quoi. C'est arrivé que pendant le voyage, on conseille d'aller sur l'autoroute. En Bulgarie, la police nous a escortés jusqu'à l'autoroute parce que c'était les routes les plus faciles à rouler. Par contre, au Japon, on a eu des fois des petits coups de stress où on voulait avancer un peu plus dans le voyage. Et on a emprunté aussi les autoroutes, alors c'est totalement interdit comme ici. La police nous escortait jusqu'à la sortie et les arrestations étaient vraiment sympas où, en parlant un petit peu japonais, croyaient qu'on était japonais. Et même en leur disant qu'on était suisse, en montrant le passeport, ils étaient vraiment gênés. C'est très mal vu de ne pas croire la parole de quelqu'un. Ils ont demandé en fait une photo pour se faire pardonner. C'est valorisant de demander une photo à des gens. Et sur cette photo, ils font tous yata à la japonaise.
l'arrivée à l'orphelinat, on avait à peu près 3 mois de retard. En fait, j'avais demandé une nationalité à l'ambassade pour arriver en Inde. Et l'Inde n'accepte pas la double nationalité. Alors ils m'ont délivré cette carte de citoyenneté. Et de là, le gouvernement indien a accepté que les sœurs de l'orphelinat soient garantes comme quoi c'était mes parents. Et quand on est arrivé à l'orphelinat, il y avait tous les enfants de l'orphelinat qui nous attendaient dans la cour avec toutes les sœurs. Puis une petite fille nous passe un collier qu'elle avait fait en paille et en plastique. C'était les larmes aux yeux. C'était vraiment un moment fort, quoi. Ce qui m'a poussé aussi à voyager puis à continuer, c'est cette liberté de pouvoir aller à droite à gauche, de pouvoir découvrir plein de choses. Mais cette liberté, à un moment donné, elle montait à la tête. On a dû refaire un peu une structure, de travailler le matin et puis de visiter des choses l'après-midi, de se donner un peu un rythme. Ça faisait quand même 1 année qu'on était sur la route et puis on poussait de plus en plus, 1 année et demie, 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, 3 ans et demi. Et même nous, on n'était pas préparés à ça et la famille non plus. Ça nous a fait un grand vide et on avait besoin à un moment donné de rentrer. Ça fait partie du voyage. Le retour, voilà, au lieu de tourner autour du monde, je tournais un peu chez moi. Avec le voyage, en fait, j'ai eu pas mal d'opportunités de pouvoir le présenter publiquement ou dans des classes. Le voyage était aussi publié dans des journaux en Thaïlande, en Inde. Pour moi, c'était important de partager ce voyage. En ayant une petite fille qui me demande chaque fois de la barbe à papa, lui répondant chaque fois non, c'est trop de sucre, c'est trop cher. Et ce voyage à vélo, le projet Barbe à Papy est né grâce aussi à Maud, ma compagne qui est fondatrice d'un festival. On a pensé à faire un vélo Barbe à Papa. Je propose cette animation dans des festivals, manifestations ou marchés. Les enfants pédalent pour avoir une barbe à papa gratuite. C'est une animation qui se prête aux enfants et aux grands-enfants aussi, aux adultes. Pour moi, c'était important d'aller jusqu'en Asie. Ça a répondu à pas mal de questions, ou je sais pas si c'est répondre à des questions, mais en tout cas, il y a eu plus d'acceptation. De ne pas essayer de chercher trop pourquoi, comment, et d'accepter ce qu'il y a. Si j'ai l'occasion de le refaire, oui, pourquoi pas. Le voyage, pour moi, ça a toujours été de voyager dans sa tête. On peut très bien voyager ici en Suisse, dans un livre ou dans des films. Je pense qu'il faut rester curieux de ce qui nous entoure, c'est ce qui est important, quoi. Des fois, il n'y a pas besoin de faire des milliers de kilomètres pour se rendre compte qu'il y a tout à côté de chez soi. Bienvenue au Laos, 18 mars. On est le 14 avril, on est en Iran. On est dans une descente terrible, descente jusqu'à Chine.
bonjour, welcome to Japan. 15 septembre.